Salut! Les contes et légendes racontés aux enfants, ceux qui font peur. C'est bon ou c'est mauvais? José Gagnon, porte-parole des enfants, et je t'explique en quelques minutes l'importance de ces contes-là, qui ont été inventés pour l'éducation des enfants, depuis la nuit des temps, l'éducation des enfants et des adultes. Mais il faut apprendre à bien s'en servir parce qu'il faut comprendre toi-même l'adulte, en toute conscience, la morale de cette histoire pour mieux la transmettre à ton enfant. Tel l'exemple, les trois petits cochons. Un qui est travaillant construit une maison en briques, l'autre qui est paresseux construit une maison en paille, l'autre qui est gourmand construit une maison en bois. Le loup souffle les maisons, tout le monde, tout s'envole, on se ramasse dans la maison du travaillant et la vie est sauvée. Raconte la morale à ton enfant. Celle qui vient me chercher le plus, c'est celle du petit chaperon rouge qui, la grand-maman est malade, la maman lui demande de traverser la forêt pour aller porter une galette pour la nourrir, mais lui recommande, ou plutôt lui interdit de sortir du sentier parce qu'il peut rencontrer le grand méchant loup et mettre sa vie en danger. Avec bienveillance, petit chaperon rouge sort du sentier en ramassant des fleurs, s'en aperçoit pas trop, effectivement rencontre le grand méchant loup sous des apparences de gentilles personnes, lui recommande un autre chemin qui est plus long. Le grand méchant loup se rend là-bas, mange la grand-maman, se déguise, berne encore le chaperon rouge et mange le chaperon rouge. Et non, il n'y a pas de chasseur bienveillant qui arrive et qui sauve, qui ouvre le ventre du grand méchant loup et sort la grand-maman et le chaperon rouge. Non, 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 tout le monde meurt dans la vraie histoire au départ. Mais la morale, c'est pour le petit enfant, c'est d'apprendre à écouter les gens bienveillants pour lui qui veulent le protéger. Parce qu'il, dans la vraie vie, il fait le pont. C'est important de faire le pont avec la vraie vie. Il peut rencontrer des gens sous des apparences sympathiques et ces gens-là vont abuser de lui et le mettre en danger. C'est pareil pour Bambi, où est-ce qu'il y a eu une époque où on avait banni le film pour les enfants en disant que ça les traumatisait. Mais pourtant, dans la vraie vie, l'enfant, il va rencontrer la mort. Et il faut qu'il apprenne à survivre à la perte d'un être cher et comprendre que des gens bienveillants, comme dans Bambi, le papa prend la relève, éduque le petit Bambi qui devient un grand cerf lui-même et réussit très bien sa vie. Il y a l'histoire de Barbe Bleue aussi. Celle-là est plus adressée aux adolescents. Apprendre à aussi encore écouter la communauté, le clan derrière qui lui recommande de se méfier de l'appât du gain de Barbe Bleue qui veut marier, qui marie des femmes. Elles disparaissent toutes, elles meurent, sont torturées et l'appât de la richesse, du beau château et des beaux atours va influencer des fois le choix amoureux de nos adolescents, adolescentes. Donc, en gros, je pourrais te faire plein de vidéos là-dessus, ça va venir sûrement. Alors, je te recommande d'utiliser ces contes-là, bien les comprendre et les raconter à ton enfant. Je t'embrasse. Ciao, bye!